avec mon sauveur. Et non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes sur notre chaîne Grâce sur Grâce EK. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème intitulé « Devoir de mari pour avoir une épouse idéale ». Devoir de mari pour avoir une épouse idéale. Devoir selon le dictionnaire. Obligation particulière imposée par la morale, la loi, un règlement, les conventions sociales, etc. Tâche à accomplir, responsabilité, charge, remplir son devoir de citoyen, ses devoirs religieux et son devoir parental. Obligation morale, considérée sous forme la plus générale. Avoir le sens du devoir. Ça, c'est selon les dictionnaires. Notre premier sous-thème, nous parlerons de la responsabilité des maris ou la responsabilité de l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaissant, n'est-ce pas, la formule du mariage qu'il a placée dans sa parole, nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte prise de l'homme. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu qui est, n'est-ce pas, la personne qui connaît la formule qu'il a formé l'homme et la formule qu'il a formé la femme. Si tu as besoin de savoir en tant que responsable de la femme, qu'est-ce que je peux faire pour la femme? Il faut aller au commencement, là où il y a la formule. Là où Dieu a formé la femme, personne ne connaît, ni le diable. Satan ne connaît pas cette formule. Seulement Dieu qui connaît. Seulement le Créateur des cieux et de la terre qui connaît la formule qu'il a formé l'homme et la femme. Si aujourd'hui on te donne la terre ou le sable, te dit former l'homme, mais les intestins, tout, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Pour le faire, il faut aller à la personne qui connaît cette formule. C'est notre Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons que c'est Dieu qui est le premier à mettre en face, n'est-ce pas, en face
d'Adam sa responsabilité. C'est le premier à mettre en face d'Adam sa responsabilité. Et c'est Dieu aussi qui est le premier, n'est-ce pas, à transférer en tant que Père son pouvoir à Adam. Il est le premier à transférer son pouvoir à Adam, bien-aimé. Par rapport aux parents, nous disons, bien-aimé, aujourd'hui, si les jeunes gens se marient, c'est le papa qui tient, n'est-ce pas, la main de sa fille pour aller donner à son mari. Vous connaissez ça plus que moi, peut-être. Même à l'église, quand le pasteur vous donne, les protestants, je dis, vous donne la Bible, n'est-ce pas? La Bible, il donne à l'homme. Tout ça, ce sont des responsabilités. Ils sont en train de lui mettre devant ses responsabilités. Et c'est à l'homme de comprendre cela. C'est au mari, parce que si je ne parle pas de l'homme en général, mais je parle au mari. Au mari, c'est-à-dire celui qui a marié une femme. Au marié, parce que Dieu l'a fait au marié, au mari. Et le père aussi fait au mari de sa femme. C'est pourquoi, bien-aimés, on nous montre comment le parent de la femme ou le papa de la femme amène sa fille auprès de l'homme, auprès de son mari, n'est-ce pas? Pour lui dire quoi? Pour lui transmettre, je peux dire, pour lui transmettre le pouvoir. Transmettre le pouvoir à l'homme qui a épousé sa fille. Il dit quoi? Il dit que je ne suis plus le responsable direct de cette dame qui est ma fille, n'est-ce pas? Qui devient maintenant ton épouse. Je ne suis pas le responsable. Qu'il plaît, qu'il neige, c'est toi le responsable. C'est ce que le papa est en train de faire et est en train de transmettre à l'homme. Que l'homme doit prendre conscience, bien-aimé. Bien-aimé, ici nous disons ceci. L'époux ne doit pas donner sa responsabilité au pasteur, ni à un ami, ou encore, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de léguer ton pouvoir sans le savoir. Tu es en train de léguer ton pouvoir sans le savoir, bien-aimé. Si tu prends ta responsabilité, tu donnes au pasteur. Il faut savoir que le pasteur va devenir responsable de ta femme. Pourquoi? C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes se sont engrossées par les pasteurs, soi-disant les pasteurs. Pourquoi? Parce que l'homme lui a laissé toutes ses responsabilités. Quand l'homme a laissé ses responsabilités, cet homme-là est en train de regarder ailleurs.
tu regardes ailleurs, tu cherches ailleurs. Mais la responsabilité qu'on t'a donnée, que Dieu, même les parents t'ont donnée, tu as abandonné ça au pasteur, tu es en train de chercher ailleurs. N'est-ce pas? Et là-bas aussi, si tu pars, tu vas encore abandonner et aller encore chercher ailleurs et abandonner. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu as besoin d'une femme idéale. Mais fais ta responsabilité. Fais ta part de responsabilité. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser le problème de ta femme, n'est-ce pas, à ton ami. Il y a beaucoup d'amis qui tournent avec les femmes de leurs amis. Si tu donnes à quelqu'un d'autre, bien-aimé, tu ne connais pas son cœur. Ce qu'il va faire. Il faut prendre à main ta responsabilité. S'il vous plaît, bien-aimé. Si tu comprends cela, il n'y aura pas de troubles dans ta vie. Il n'y aura pas de troubles dans ton foyer. Deuxième sous-thème, nous parlerons des rôles de l'époux ou rôle de mari. Premier rôle, nous disons, le mari est le coach de sa famille, ou le mari est l'entraîneur de sa famille, bien-aimé. C'est lui qui va orienter, n'est-ce pas, la famille. C'est lui qui va orienter la famille, sa famille. Par exemple, si je ne suis pas, moi, papa, c'est votre maman. Donc, coach est en train de mettre ses joueurs au travail, n'est-ce pas, au terrain de football. Vous comprenez? Si je ne suis pas là, au défenseur, si je ne défends pas, c'est votre maman qui va défendre. Si je ne suis pas là, c'est votre frère ou votre grand frère ou votre grande sœur. C'est celui qui va, n'est-ce pas, faire la défense si la maman n'est pas là. Donc c'est comme ça. Et les enfants connaissent ça dans leur tête. S'il y a quelque chose qui arrive, il sait qui doit faire quoi et qui peut faire quoi. Bien-aimé, c'est ça. Deuxième rôle, nous disons, le mari, c'est celui qui fixe les objectifs à atteindre. Les maris, n'est-ce pas, c'est lui qui fixe les objectifs à atteindre et définir, n'est-ce pas, définir les stratégies de ce que nous voulons avoir en tant que famille. Vous comprenez? Troisième rôle, nous disons ceci. L'homme est autorité de la famille. Son autorité est liée à sa position. On le respecte par rapport à sa façon de diriger sa famille ou son foyer. N'allez pas dehors pour aller dire aux gens, ici, on ne me respecte pas. Ici, même les enfants, même leurs mamans ne me respectent pas. Ici, je suis rien, je suis quelque chose à jeter. Tout ça, tout ça. Non, n'allez pas dire. Toi, fais ton rôle de papa. N'est-ce pas?
Si tu es autorité, fais ce que les autorités font. N'est-ce pas? Fais ce que les autorités font. Si tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on te respecte, tu dois faire quelque chose pour qu'on te respecte. Ce n'est pas chanter dans la bouche. Non. Les enfants n'ont rien à manger. Le papa doit trouver à manger. Les enfants doivent étudier. Les enfants doivent s'habiller. Et la femme aussi doit être propre. Tout ça, si vous faites cela, vous pensez que vous allez manquer de la responsabilité et vous allez manquer du respect. Ma femme veut ceci, cela. Ma femme aime que je sois à la maison à telle heure. Mes enfants aussi. Si je suis à telle heure, alors je dois maintenant montrer aussi à mes enfants, quand ils vont devenir parents, ce qu'ils vont faire. C'est ce que le papa, l'autorité fait. Exemple bien-aimé, si le papa ne dirige pas bien sa maison, les conséquences, bien-aimés, sont néfastes. Quelles sont les conséquences? Nous voyons, il y a trop de taux de divorce aujourd'hui. Pourquoi les gens se divorcent? Pourquoi les gens se séparent? N'est-ce pas? Pourquoi? Il faut poser des questions. Parce que le papa ne veut pas faire son rôle de papa. Et les conséquences des divorces, c'est quoi? Les enfants de la rue, ce que nous appelons chégué, communément chégué, n'est-ce pas? Les drogués, les assassins, les gens qui n'ont pas de bonne morale. Vous comprenez? Tout ça qui a causé ça, c'est celui qui n'a pas bien fait son travail de l'autorité. Aujourd'hui, quand les gens meurent de faim, ils ne regardent pas les gouverneurs, ils ne regardent pas tout le monde là au pouvoir, ils ne regardent pas, on regarde que le président. Ah, le président ici, on va la lever parce qu'on ne mange pas. Ah, le président ici, c'est bon. Ah, nous mangeons. Pourquoi on regarde seulement le président? Parce que c'est lui qui est l'autorité numéro 1. Et vous, les papas, si l'enfant est dans la rue, se trouve dans la rue, devient un enfant de la rue, c'est à toi, les papas, qu'on va parler. C'est toi qu'on va regarder. Si tu avais pris à main, tu avais rassemblé, cela n'allait pas arriver. Think, bien-aimé. Pensez à ça, le papa. Il ne faut pas aller chercher les sorciers ailleurs. Il ne faut pas aller chercher des marabouts ailleurs. C'est vous. Faites l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi tu es papa? Il faut te poser des questions. Pourquoi je suis papa? Pourquoi? Et tu auras des réponses. Si tu as besoin d'aide de l'Éternel. Bien-aimés, faisons beaucoup attention à ce qui concerne, n'est-ce pas, les rôles des parents. Quatrième rôle, nous disons, Marie doit être le prêtre de sa famille. L'époux doit être le prêtre de sa famille. Nous avons pris l'exemple dans Job, chapitre 1, verset 1, jusqu'en bas au 5e verset. Là-bas, la Bible nous dit, en briefing, Job faisait quoi? Job prenait des animaux pour aller offrir à Dieu
n'est-ce pas, des sacrifices pour soi-disant, mes enfants peut-être ont péché devant Dieu. Vous comprenez? Regarde la responsabilité des parents. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'était l'ancien temps, on prenait des animaux, mais aujourd'hui, le sang de Jésus est là. Il ne faut pas être dans le camp de ceux qui disent on met au monde l'enfant, mais on ne met pas au monde son cœur. Ça, tu es en train de fuir ta responsabilité. Tu es en train de le fuir. Fais comme Job, qui priait pour ses enfants. C'est Dieu seul qui transforme quelqu'un. Toi, fais ton travail. Chacun fait son travail. Bien-aimé, c'est le mari qui doit transmettre le valeur morale, sociale et spirituelle aux membres de sa famille. C'est le mari. Bien-aimé, nous voyons dans Proverbes, chapitre 22, verset 6 là-bas, on nous parle comment les parents doivent apprendre les enfants les choses de Dieu, la parole de Dieu, pour que quand l'enfant va devenir grand, il ne va pas oublier. Vous comprenez, bien-aimé? Cinquième rôle, nous disons, Marie doit être, n'est-ce pas, doit être le protecteur. Le mari doit être protecteur. Cela veut dire quoi? Il doit veiller pour l'unité familiale. Il doit veiller pour l'unité familiale. Ephésiens 4, 1 à 3. Exemple, les parents qui accompagnent leurs enfants, n'est-ce pas, à faire un bon choix. Les parents accompagnent leurs enfants à faire un bon choix. Je connais un papa, un homme, qui avait sa famille respectueuse. Mais, en dehors de cela, il avait tiré dehors. Il tirait dehors. Vous comprenez ce que je dis. Et en tirant dehors, il a mis au monde une fille. Un jour, les enfants sont grandis. Et l'un de ces enfants, ces garçons, est allé marcher comme les hommes marchent, vous savez. Il a trouvé celle-là dans sa route. Dans son route, plutôt, je ne sais pas si sa route ou son route, vous connaissez. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a aimé la fille. Et après avoir l'aimé et le porter le bague de fiançailles, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui va se passer, il doit présenter la fille à ses parents, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il va tout régulariser. En menant la fille dans la maison, la fille est assise sur la chaise et l'homme est allé prendre quelque chose à boire. Après avoir resté là, elle regarde sur le mur, la fille voit les photos de son père. Les photos, la photo de son père. Il dit, mais qu'est-ce que je vois sur la photo ici? Ça, c'est mon père, non? Est-ce que c'est son jumeau ou c'est quoi? Il part un peu près de la photo. Il regarde, c'est son père. Et quand l'homme est venu, il lui demande,
mais ça, c'est mon père. Il est venu faire quoi ici? Il dit, oh, mais ça, c'est mon père. Tu ne vois pas moi et mes frères et ma mère. Il dit, non, c'est mon père. Il dit, non, c'est mon père. Celui d'Ali, non, c'est mon père. Non, c'est mon père. Oh, ça devient un problème. L'homme qui a aimé tellement sa femme, sa fiancée, et la fiancée qui a aimé tellement son fiancé, ils ont problème maintenant. Le papa est venu pour trancher les problèmes. Le papa dira, vous savez, les enfants, pardonne-moi, j'avais tiré dehors. Bien-aimé, vous savez ce que la chose va faire. C'est à vous de commenter, bien-aimé. C'est à vous de voir ce qui va se passer. Moi, j'ai compris ça, mais c'est à vous aussi. Ce n'est pas de l'histoire comme ça, mais c'est que nous avons vécu quelque part. Nous avons vu. Vous comprenez? Une mère encore qui, n'est-ce pas, a laissé sa fille se marier avec son propre fils. Comment? La maman, quand elle avait 16 ans, elle a mis au monde un fils, mais elle n'avait pas de moyens pour héberger l'enfant et il est allé à l'orphelinat. Laisser l'enfant à l'orphelinat et un jour on l'appelle à l'orphelinat que venez signer parce que ton fils, on veut l'acheter. Alors, elle est allée aussi signer, elle connaît aussi la famille qui a acheté son fils. Après avoir acheté, après quelque temps, ils ont quitté le pays. Et après avoir quitté, ils ont dit aussi à la maman que nous voulons quitter, nous partons quelque part. La maman aussi connaît. Mais un jour, la maman s'est mariée plutôt parce qu'elle n'avait pas marié, on l'avait enceinte. La maman s'est mariée avec un homme responsable. Mais la maman a mis au monde une fille, une belle fille. Il n'a pas dit à sa fille que j'avais eu un enfant, un garçon dehors. Comme les garçons marchent, l'homme a, dans son chemin, a trouvé cette fille-là, la fille de la maman, sa petite sœur, on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a aimé et ils ont commencé à parler. La fille aussi a dit à sa maman que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de remplir mes besoins, tout ça. Je vois comme si c'est lui-là, nous allons nous marier. Parce que toi, maman, tu m'avais dit que il ne faut pas marcher des hommes en hommes. Il faut être constante et attendre les jours que Dieu va te donner ton mari. Alors, je vois que c'est celui-là mon mari. Au lieu, la maman connaissant qu'il a un fils, au lieu de faire des investigations, de chercher à savoir quel est l'homme qui veut marier ma fille, comme nous avons dit qu'il faut que le parent accompagne leurs enfants. La maman n'a pas fait ça. Et ils se sont mariés. Un jour, la maman a appelé à la fille que je vais vous recevoir aujourd'hui, je vais vous préparer les choses du village, tout ça. Et en arrivant, le mari, la maman commençait maintenant, a pris le mari, est assis quelque part, commençait à lui poser des questions. Tu viens de quelle famille? Patati patata. L'homme dit non, moi je viens de telle famille. Ça c'est ma famille adoptive. Mais ma famille biologique, je ne connais pas. Je suis à la recherche de ma famille biologique. Vous comprenez? Et ça a tiqué la maman. La maman a laissé l'enfant et elle a commencé à investiguer, faire des investigations. Après avoir fait cela, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Après avoir fait cela, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé?
la maman a trouvé que cet enfant-là, c'est son enfant. Elle vient maintenant, quand le couple lui dira, maman, nous avons mis au monde une belle fille, alors la fille a besoin de te voir. Et quand le couple venait pour voir leur maman, c'est à ce moment-là, maman a organisé les clubs pour dire à sa fille que cet homme n'est pas ton mari. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, allez-y comprendre. Accompagnez vos enfants, vos filles, vos garçons, n'est-ce pas, à avoir des bons épouses ou époux. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Et qu'est-ce que les parents vont faire encore? Les parents doivent, n'est-ce pas, accompagner les enfants dans le choix des options qui amènent à la réussite. C'est très important. Et le parent qui conseille aussi leurs enfants à faire le choix des amis, car la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous connaissez cela? Il faut faire attention avec les choix des amis. Nous avons 6e rôle. Marie doit assurer l'ordre et garantir la discipline. Le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit assurer l'ordre et garantir la discipline. Assurer l'ordre à la famille. Si, par exemple, papa n'est pas là, dans 30 minutes, papa doit arriver, on doit tout arranger parce que papa n'aime pas les désordres. Bien-aimé, papa n'aime pas les désordres. On doit tout arranger. Vous comprenez? Le papa, notre papa, doit discipliner son corps, n'est-ce pas? De ne pas tirer partout. De ne pas regarder partout. Sois discipliné. Discipliner ton sexe. N'est-ce pas? Discipliner ta façon de parler. Car tu as des enfants qui te suivent, qui regardent comment leur père parle. Et c'est comme ça aussi, ils vont aller parler à leurs femmes. Tu es en train de faire quelque chose que tu ne sais pas. Si tu ne marches pas bien, tu es en train de détruire une génération. Discipline-toi. Bien-aimé, par exemple, nous pouvons dire, si les papas, c'est-à-dire quoi, l'enfant ne peut pas, les enfants ne peuvent pas entrer à la maison après leurs parents. Quand le papa dort, personne, la maison est close, est fermée. Vous comprenez? Et les enfants connaissent comme ça dans leur tête. Et c'est comme ça aussi ils vont aller faire dans leur maison. Qu'est-ce que toi, tu mets dans tes enfants? Qu'est-ce que les enfants voient dans toi? Papa, tu as besoin d'une femme idéale. Mais tu devrais commencer par toi-même. N'est-ce pas? Même la Bible nous dit que celui qui veut enlever le fait qui est dans l'œil de l'autre, il commence d'abord à regarder les gros arbres qui sont dans leurs ailes. Hey, vous comprenez?
Bien-aimés, faisons attention. Enfin, bien-aimés, 7e rôle. Le mari doit être capable de prendre soin de sa famille. Le mari doit être capable de prendre soin de sa famille. Exemple, écouter sa femme et ses enfants qui ont besoin d'être écoutés par le papa et le mari. Pour que cette femme ne parte pas chez le pasteur pour aller parler de votre chose, il faut que toi-même tu l'écoutes. Pour que cette femme ne parte pas au travail, nous connaissons ce que je dis, je connais. Ne parte pas au travail pour aller parler de toi au travail. Tes problèmes, comment ton caractère, comment tu le fais, comment tu le maltraites au travail. Il faut que toi-même, tu mets ça sur ta table. Demandez à Dieu, il t'aidera. C'est lui qui connaît la formule de mariage. Bien-aimés, pour clore, nous disons, les pères de l'Église ont dit, nous disons que les pères de l'Église ont dit, la femme a été tirée du côté près du cœur pour être aimée. La femme a été, n'est-ce pas, tirée du côté près du cœur pour être aimée. Et sous les bras pour être protégée. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Celui qui a les yeux pour voir, voit. Et nous allons, n'est-ce pas, parler encore prochainement des devoirs, n'est-ce pas, des maris. Ce n'est pas fini. Nous allons parler encore prochainement sur les devoirs des maris. Que Dieu bénisse sa parole. Likez et partagez. Merci.